Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, on va parler DVD, les films de l'année 1982. Générique. Bien, donc bien entendu, comme pour 1981, que l'on a fait dernièrement, il ne s'agit pas de faire le listing de tous les films de 82, mais une sélection des films les plus connus, ou en tout cas c'est ceux que j'aime le mieux. Et le premier, c'est donc Blade Runner, le film de Ridley Scott, avec Harrison Ford, qui raconte l'histoire donc d'un policier qui reprend du service pour se mesurer à des réplicants, sorte d'androïdes, logiquement limités pour un certain nombre d'années afin d'éviter qu'ils s'humanisent trop, et bien sûr certains vont commencer à se révolter voulant continuer à vivre. Un film culte, à voir. Le numéro 2 que j'ai sélectionné, c'est The Thing de John Carpenter. Que vous dire sur ce film? Film un petit peu d'horreur. C'est l'histoire de scientifiques américains en Antarctique qui vont découvrir malgré eux l'existence d'un parasite extraterrestre qui va rentrer en eux et les transformer petit à petit. C'est aussi un film qui est devenu culte et pourtant à sa sortie, il a eu beaucoup de critiques, en tout cas au cinéma, il a été boudé, mais lorsqu'il est sorti ensuite en cassette VHS à l'époque, a eu un gros succès. Et aujourd'hui donc un film culte. On pense que le peu de succès, c'était peut-être à cause d'un autre film qui a été à l'affiche quelques temps après lui, et qui est dans la liste comme le numéro 3, E.T. de Steven Spielberg. Donc E.T. l'extraterrestre, qui va raconter l'histoire d'un petit garçon qui, avec son frère et sa sœur, va sauver un extraterrestre oublié sur la planète Terre. Tout ça en le cachant de leur mère et du gouvernement. Et donc ils vont aider cet extraterrestre à repartir chez lui. C'est beau, c'est poignant, c'est magnifique, c'est cultissime aussi, à voir absolument. En numéro 4, alors, je vous avais parlé de mes coffrets Stallone, en voilà encore un. En numéro 4, c'est Rambo, le premier. Donc je vous montre quand même mon coffret. Donc j'ai le 1, 2, 3, plus le médaillon de Rambo. Très très beau, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout le 1. Donc un film qui raconte l'histoire de John Rambo, vétéran des bérets verts, et qui cherche ses anciens compagnons d'armes. Malheureusement pour lui, au début du film, eh bien, le dernier qu'il recherchait est décédé, comme tous les autres. Et il est seul, et il va être confronté un petit peu à la stupidité du monde. Comme c'est quelqu'un qui paraît assez marginal, il va être maltraité, et tout le film est très bien fait. C'est un peu pour montrer qu'une fois la guerre finie, finalement, ceux qui l'ont faite sont un peu laissés de côté, même beaucoup laissés de côté. C'est un film très intéressant, assez poignant. J'aime beaucoup. Le suivant, Conan le barbare, avec Schwarzenegger, largement inspiré des nouvelles de Robert E. Howard. Pour ceux qui veulent, j'ai dans la vidéo sur les beaux livres montré un livre de Conan qui regroupe toutes les nouvelles pour ceux que ça intéresse. Et donc ici, Conan le barbare, qui démarre comme esclave, puis comme gladiateur,
qui apprend à utiliser des armes et qui devient la machine de guerre qu'on connaît. C'est un film sur la vengeance. Très bien à l'époque, il avait fait un bon succès. Ouais, on va pas se mentir, il a un petit peu vieilli quand même, hein. Autre film avec Sylvester Stallone en cette année 82, Rocky 3. Donc encore un coffret, voilà, coffret Rocky. Rocky 3, alors moi je me souviens parce que j'avais été le voir au cinéma avec mon frère, j'avais pas vu le 1 et le 2, lui l'avait vu, et donc il m'a expliqué vite fait l'histoire pour me pousser un petit peu à aller voir ce film, et ouais, j'ai pas été déçu, c'était super, hein. Donc ça raconte l'histoire de Rocky qui est devenu, après le deuxième match gagné contre Apollo Creed, une vedette qui a gagné beaucoup de matchs, il est devenu riche, etc. Sauf qu'il va se heurter à un nouveau combattant qui lui ressemble beaucoup au fond, hein, quelqu'un qui vient de tout en bas et qui se bat pour réussir. Et qui va réussir. Hein, je vous spoil un peu, mais bon, les Rocky, vous les avez peut-être quand même tous vus. Magnifique film, hein, moi j'adore Rocky, du premier jusqu'au dernier. Donc voilà, cultissime. Alors ensuite dans la sélection, le film Tron de Disney. Quelque chose d'incroyable, on est en 1982, on est au tout début de l'informatisation, hein, on a encore la souris à boule fait ses débuts, et Disney nous sort un film où le sujet c'est le monde informatique, hein, avec une plongée dans le monde virtuel et le concept de l'intelligence artificielle. Donc c'est un film qui était détonnant à l'époque. Beaucoup n'ont pas d'ailleurs compris ni aimé, mais c'était génialissime, en avance, quoi. Vraiment terrible, très très bon. The Dark Crystal, donc c'est un film avec des marionnettes, donc qui a fait un très bon succès commercial malgré les critiques, parce que c'est un film de marionnettes. Mais c'est devenu une référence, un classique de la fantasy. À voir, c'est très sympa. Tootsie. Alors, Tootsie, ça raconte l'histoire d'un gars, Dustin Hoffman, qui est un comédien et qui estime qu'il peut tout jouer, mais qui a mauvais caractère, donc il n'est pas souvent pris. Et il décide, pour un casting, de se déguiser en femme. C'est un casting pour le rôle d'une femme dans un soap opéra, qui parle d'un hôpital, enfin un truc un peu naze, hein, mais bon voilà. Et donc il est pris, et derrière il y a toute une histoire, c'est plein de quiproquos, c'est très rigolo, parce qu'évidemment c'est un homme déguisé en femme, donc il aime les femmes, mais le faire savoir quand on est déguisé en femme, ça donne tout de suite une image de soi qui est pas forcément celle qu'il voulait faire voir, mais bon. Donc c'est très sympa, hein, ça c'est devenu aussi un classique. Alors, je voulais vous parler aussi de Paradis pour tous, un film avec Patrick Devers, Jacques Dutronc et Fanny Cotenson. Film très perturbant, que j'aime beaucoup, où au début du film, nous avons donc Patrick Devers qui tente de se suicider. Finalement, ensuite, il va être soigné par Jacques Dutronc, qui est psychiatre, et qui va lui flasher le cerveau. Et ça va le changer complètement, parce qu'il va tout voir de façon très positive. Et forcément, ce changement d'attitude va provoquer des changements dans son entourage, que ce soit chez sa femme, sa belle-mère, au travail. C'est un film très dérangeant, c'est très intelligent. Je vous en raconte pas plus, il faut le voir, c'est vraiment très très bien. Je suis très content qu'il ait été réédité parce qu'il nous manquait, hein. Voilà. Alors ensuite, Poltergeist, un film d'horreur. L'histoire, c'est dans une famille classique américaine. Il commence à y avoir des phénomènes étranges, des objets, des meubles qui bougent tout seuls. Et puis un jour, la petite dernière disparaît et finit par communiquer avec ses parents à travers la télé. Voilà, donc il décide de faire appel à une sorte de spécialiste du paranormal. Je vous en raconte pas plus, c'est super.
Et donc, pour terminer cette sélection 1982, l'excellent film 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Donc, Nick Nolte est un policier qui est à la recherche de 2 meurtriers qui sont les anciens complices d'Eddie Murphy qui, lui, est en prison. Et donc, il va faire libérer Eddie Murphy en liberté surveillée pendant 48 heures pour qu'il l'aide à mener l'enquête et à débusquer ces 2 anciens complices. Voilà, donc c'est un film qui est très amusant. C'est à la fois policier, hein, une enquête sympa et tout, et en même temps c'est très drôle. Voilà. Eh bien, chers amis, cette sélection de films en DVD 1982 est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire la cloche. Et je vous dis à bientôt.